Cette poudre verte, on la voit partout, c'est devenu une véritable star mondiale, le matcha. Mais au-delà de l'effet de mode, il y a une science absolument fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer sa biologie pour comprendre d'où vient son incroyable pouvoir. La question qu'on se pose est audacieuse, c'est vrai. Est-ce qu'une simple boisson peut vraiment, comme on dit, biohacker nos propres mécanismes de nettoyage corporel? C'est un peu la grande promesse du matcha. Voyons ensemble si la science est d'accord avec ça. Alors voilà le plan de match. On va commencer par l'empreinte moléculaire du matcha, sa carte d'identité en quelque sorte. Ensuite, on verra comment il active le grand nettoyage de nos cellules. Après ça, on passera au guide pratique pour l'utiliser au quotidien, avant de finir sur les précautions qui sont essentielles à connaître. Allez, on commence tout de suite avec sa composition. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Pour vraiment piger le matcha, il faut d'abord savoir ce qu'il y a dedans. Quels sont ces fameux composés actifs qui lui donnent ses super pouvoirs? Alors là, on parle de la superstar du matcha, j'ai nommé les GCG. Chaque bol en contient une dose massive, entre 100 et 150 mg. Pour vous donner une idée, c'est tout simplement l'antioxydant de la famille des catéchines le plus puissant qu'on connaisse. C'est vraiment lui, le chef d'orchestre de la bande. Juste à côté, on a la L-théanine. C'est un acide aminé qui agit comme un véritable garde du corps pour le cerveau. C'est elle qui vient calmer le jeu de la caféine et qui transforme cette énergie brute en une concentration calme, sereine. C'est ça, le secret de cette fameuse alerte tranquille, si typique du matcha. Et justement, en parlant de caféine, le matcha en contient une dose tout à fait raisonnable. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont elle fonctionne. Elle est liée au tanin du thé, et du coup, elle est libérée tout doucement dans l'organisme. Ça donne une énergie stable, durable, sans le pic d'excitation suivi du crash qu'on peut avoir avec le café. Et enfin, ce vert presque fluo, eh bien, il n'est pas là juste pour faire joli, c'est le signe d'une concentration record en chlorophylle obtenue grâce à la culture d'étayers à l'ombre. Il faut imaginer la chlorophylle comme un petit aimant qui se balade dans le corps pour capturer les métaux lourds et aider à les éliminer. Bon, maintenant qu'on a fait la connaissance des acteurs principaux, passons au mécanisme. Comment toutes ces molécules travaillent ensemble concrètement? Là, on plonge au cœur de la biologie cellulaire pour parler d'un processus fondamental, l'autophagie. L'autophagie, c'est en quelque sorte le grand ménage de printemps de nos cellules. C'est le système de recyclage interne du corps. Il fait le tri, il décompose tout ce qui est vieux ou abîmé, les protéines usées, les composants cellulaires fatigués, et hop, il transforme ces déchets en énergie ou en nouvelles briques de construction. C'est un processus absolument vital pour notre longévité. Alors, comment le matcha fait-il pour lancer ce grand nettoyage? Eh bien, il agit comme un interrupteur. D'un côté, il met un frein à la voie qu'on appelle mTOR, qui est le mode croissance et construction, et de l'autre, il appuie sur l'accélérateur de la voie AMPK, qui est le mode nettoyage et réparation. En basculant cet interrupteur, le matcha met littéralement le corps en mode autophagie. Et les conséquences de cette action sont assez profondes. Activer l'autophagie, ça permet de se débarrasser des cellules sénescentes, ces fameuses cellules zombies qui accélèrent le vieillissement, et ça améliore aussi de façon très nette la sensibilité à l'insuline, qui est l'un des piliers d'une bonne santé métabolique. Toute cette science, c'est super intéressant, mais maintenant, la question, c'est comment on fait en pratique? C'est quoi le mode d'emploi idéal pour bien intégrer le matcha dans sa routine et en tirer tous les bénéfices? La clé du succès, vraiment, c'est la régularité. La recommandation, c'est de viser 1 à 2 bols par jour, avec 1 à 2 grammes de poudre de grade cérémoniale pour s'assurer de la qualité. Ce n'est pas un coup de pouce ponctuel. Les effets sont cumulatifs, donc une consommation quotidienne est idéale. Bien sûr, il faut rester à l'écoute de son corps et faire attention aux signes de surdosage comme des palpitations ou de l'irritabilité. Le quand est presque aussi important que le combien. Le moment parfait, c'est le matin à jeun. Ça permet de maximiser l'effet d'autophagie qui a déjà été initié pendant la nuit. Une autre super fenêtre d'opportunité, c'est 30 minutes avant de faire du sport, ça aide le corps à utiliser les graisses comme carburant. Et puis la règle d'or, on évite d'en boire après 15 heures pour ne pas perturber son sommeil. Mais attendez, ce n'est pas tout. On peut encore aller plus loin. Il existe des astuces assez simples pour passer au niveau supérieur et vraiment décupler la puissance du matcha. C'est ce qu'on va voir tout de suite, les synergies et la préparation optimale. Voici 3 combos gagnants. Premièrement, un trait de jus de citron. L'acide citrique qu'il contient va multiplier par 5 l'absorption des catéchines. C'est énorme. Deuxièmement, le jeûne intermittent. Là, c'est le duo de choc. Le matcha prolonge et amplifie l'état de nettoyage déjà enclenché par le jeûne. Et enfin, une petite pincée de poivre noir. La pipérine du poivre améliore l'absorption de l'EGCG, un peu comme elle le fait pour le curcumin. La préparation traditionnelle, ce n'est pas juste du folklore, c'est de la pure science appliquée. Tamiser la poudre, c'est pour garantir un mélange parfaitement lisse, sans grumeaux.
L'eau à 80 degrés c'est maximum, c'est crucial pour ne pas détruire les précieuses molécules sensibles à la chaleur. Et le fouettage en W avec le shazen, le fouet en bambou, son but est de créer une émulsion parfaite, une suspension moléculaire qui rend chaque gorgée efficace. Bon, on a vu tous les côtés positifs du matcha, mais pour avoir une vision complète et responsable, il est indispensable de parler des petites lignes du contrat, parce qu'un produit aussi puissant demande forcément quelques précautions d'emploi. On est face à un paradoxe assez intéressant ici, celui des tanins. Ce sont des composés qui ont des bienfaits, mais qui peuvent aussi, dans certains cas, agir comme des antinutriments. Alors comment on fait pour résoudre cette équation ? Alors voilà le truc, les tanins peuvent s'accrocher au fer et au calcium présents dans un repas, ce qui risque de réduire leur absorption par le corps. Heureusement, la solution est d'une simplicité désarmante. Il suffit de décaler la prise. On boit son matcha au moins 1 heure avant ou 1 heure après les repas et le problème est réglé. Utilisez une eau un peu moins chaude aussi. Là, attention, c'est un point de vigilance très important. Il a été observé que le matcha peut potentiellement réduire l'efficacité de certains médicaments pour le cœur, notamment les bêta-bloquants comme le nadolol. Donc dans ce cas précis, un avis médical est absolument indispensable. Et pour finir, il y a 2 contre-indications assez claires. En cas d'anémie sévère, à cause de son effet sur le fer, il vaut mieux l'éviter. Et puis bien sûr, pour les personnes qui sont extrêmement sensibles à la caféine, la modération est de mise, voire l'abstention. Alors au final, après tout ça, quel est le verdict ? Eh bien la source de notre analyse lui attribue la note maximale, 5 sur 5. C'est la reconnaissance d'un profil quasi parfait, à condition bien entendu de l'utiliser intelligemment et en respectant les quelques règles qu'on vient de voir. Et on termine sur cette citation qui, je trouve, résume tout à la perfection. Le matcha est considéré comme le meilleur mimeur de jeûne liquide. C'est-à-dire qu'il est capable de déclencher des voies de nettoyage et de protection qui sont très similaires à celles du jeûne, mais de façon beaucoup plus accessible. C'est une véritable leçon de maître moléculaire dans une simple tasse.